Le prix d'honneur pour le plus grand voleur est dédié à Lionel Messi. Bah tenez, voilà, c'est pour vous. Tenez, voilà, oui, voilà. Non mais c'est... Allez-y doucement quand même. Attention la vache! Il s'est fait écraser. Bon bah tout de suite, petite intro, suivi de mon petit ressenti de ce ballon d'or. Intro. Salut mes parisiens, parisiennes, rockers, rockeuses, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football comme dit si bien Parisien 88. Donc, voici mon petit ressenti sur ce ballon d'or qui est un gros scandale. Mais bon, vous le savez déjà, hein. Je ne comprends pas pourquoi on le donne à Messi, mais bon. Mais bien évidemment, les léosexuels diront, mais c'est mérité, il a la Coupe du Monde, il a gagné un prix, il a gagné un titre avec la Ligue 1, enfin, il a gagné avec le Paris Saint-Germain. Tu parles, la façon qu'il l'a gagné. C'est pas grâce à lui qu'on a gagné la Ligue 1, hein, parce qu'on a eu chaud, hein. On a eu chaud, on s'est fait éliminer en 8e avec lui, bien évidemment, et en plus on s'est fait ridiculiser en Ligue des Champions avec lui, évidemment, alors que pour le moment, depuis qu'il est plus là, ça se passe bien, hein, ça se passe même mieux, on va dire, enfin mieux, on va pas trop abuser non plus, hein, mais bon, ce mec-là ne méritait pas du tout son ballon d'or, c'est encore un vol, comme les autres qu'il a eu auparavant, hein. 8 ballons d'or, c'est trop. Je l'ai toujours dit de toute façon, 8 ballons d'or, c'est trop. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter et laisser la chance aux autres. Il y en a eu plein qui méritaient des ballons d'or à ce moment-là. Et c'était soit lui, soit Cristiano qui les prenait. Moi, personnellement, je vous le dis, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, ça aurait dû être Haaland. Ouais, ça aurait dû être Mbappé. » Dans un sens, quand on y réfléchit, c'est vrai que Mbappé, il aurait très bien pu le mériter aussi. Parce que il a gagné la Ligue 1, le trophée des champions, il a beaucoup apporté avec le Paris Saint-Germain et il a été finaliste de Coupe du Monde en faisant une très belle Coupe du Monde. Donc, on peut dire que oui, dans un sens, il aurait pu le mériter. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2018, il est, je crois, champion de Ligue 1. Je crois, je sais plus. Dites-le moi en commentaire s'il a été champion de Ligue 1. Mais en tout cas, il est champion du monde. Il apporte beaucoup au Paris Saint-Germain. Il a beaucoup apporté en équipe de France. Mais évidemment, bah, c'est Modric qui a remporté le ballon d'or. Voilà, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Donc bon, bref. Mais moi, j'aurais ni donné à Mbappé, ni à Haaland. Que Mbappé et Haaland soient sur le podium, d'accord. D'accord. Mais moi, je l'aurais donné à De Bruyne. Pourquoi De Bruyne? Parce que De Bruyne, il représente Manchester City. Et il a tout gagné cette saison avec Manchester City. Alors oui, en finale, il n'a pas été trop présent. Comme Haaland. Haaland, pareil, il n'a pas été trop présent en finale, même en demi-finale. Mais ils font partie de ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, la Première Ligue, et je ne sais plus quel autre titre ils ont eu. Mais en tout cas, je crois qu'ils ont eu 3 titres. C'est beaucoup plus. Ah bah non, c'est pas plus. Mais ils ont eu 3 titres. Voilà, 3 titres. Mais des titres mérités. Donc moi, j'aurais donné à De Bruyne parce que ça fait des années qu'il se donne à fond pour le Manchester City. Donc moi, c'est à lui que j'aurais donné. Et puis, il représente City. Voilà. Bon, c'était mon petit ressenti sur ce ballon d'or. Ça sert à rien de s'étaler. Je pense avoir suffisamment dit ce que je pense. Je pense que cette petite intro du début a dû vous faire rire quand même, hein. Parce que voilà, j'ai voulu tacler un petit peu Messi. Alors que oui, après, il faut dire ce qui est. C'est pas non plus trop de la faute de Messi, celui-là, le ballon d'or. C'est de la faute de la fédération, enfin la FIFA, quoi. Hein? La FIFA, elle est bonne, la Messi, hein? Parce que, hein, c'est vous qui votez pour lui, hein. De toute façon, c'était clair et net. De toute façon, je l'avais dit dès le départ. Quand il a gagné, quand on lui a donné la Coupe du Monde, parce que c'est donné. Quand on lui a donné la Coupe du Monde, mais c'était signé. En fait, la Coupe du Monde, c'est comme si c'était la signature pour son 8e ballon d'or. Voilà, c'est acquis. C'était sûr. Mais bon, voilà. Lui, il y joue. Il dit pas, en fait, le problème de Messi, c'est qu'il n'est pas humble. Mais il n'est pas humble du tout. Il est même pas modeste. Il pourrait dire, mais non, je mérite pas, donnez-le à quelqu'un d'autre. Il aurait très bien pu dire quelques mots sur le Paris Saint-Germain, mais il paraît qu'il ne l'a pas fait. En même temps, qu'est-ce qu'il allait dire quoi que ce soit au Paris Saint-Germain? Il n'était pas heureux.
Après tout ce que les supporters parisiens ont fait pour lui, ils lui ont fêté sa venue. Ils étaient tous derrière lui. Même moi, je lui ai donné sa chance. Même moi, je lui ai donné sa chance. Et puis en fin de compte, il nous l'a mis à l'envers. Il nous a pas. De toute façon, on savait très bien que c'était un de toute façon. Et les bah, ils font que ça. Et les autres. Bref, je vais pas m'éterniser plus longtemps. Je crois avoir suffisamment dit ce que je veux et suffisamment taclé. Et ben à bientôt pour de prochaines vidéos, de prochaines pronoteams. La prochaine pronoteam, comme j'ai dit, ce sera pour le match retour Milan AC PSG et également pour les 2 ans de la pronoteam. Que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes, rockeurs, rockeuses. Nos couleurs à jamais dans nos cœurs. Et comme le disait si bien Freddie Mercury, Show must go on!